Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle table de commandement. Vous voyez, je ne suis pas seul parce que ça serait un peu con de faire une table tout seul. Je suis accompagné par mes différents amis, représentants des autres familles de la Nouvelle Capenna, sauf les courtiers, parce que les courtiers ils font chier, du coup on les a pas invités. J'ai à ma droite Emeric, coucou Emeric. J'ai en face de lui Emeric, coucou Emeric. Et j'ai évidemment Joe avec moi également. Bonsoir. Voilà. Aujourd'hui, du coup, on a pris les commandants issus des decks et également de l'édition de la Nouvelle Capenna. Et on s'est amusé du coup à représenter chacun une famille différente. Que représentes-tu comme famille, Emeric? Je représente les Rifters, les constructeurs de la Nouvelle Capenna. Et mon commandant, c'est Ognis, le fouet du dragon. Que des créatures avec la célérité, ou en tout cas j'essaie de donner la célérité à mes créatures pour faire un maximum de trésors. Bon, ils arrivent engagés, donc on va les mettre de côté, on les utilisera au tour d'après, mais après, ça dépote. Il faut faire du... On sent la richesse dans le BTP. Hein. Voilà. C'est ça fait fructifier, on est là pour ça. Pour ma part, je joue Jetmir, je représente du coup les Cabaretti. Et du coup, mon but, ça n'est pas de jouer jetons, c'est de faire chier les adversaires en mettant du 8-bear à la table, avec des créatures qui les empêchent de jouer, et moi ensuite je les bourre avec. Voilà. Parce que c'est deux choses qu'on ne va pas faire ensemble, et puis voilà, moi j'ai décidé de le faire quand même. Pour ma part, je joue Kweza, l'augure des agonies, le céphalide conseillère de la maison Obscura. Quand je pioche une carte, je gagne un point de vie et l'adversaire ciblé perd un point de vie. Il vient un moment où il est temps de se mettre à table et de payer les dettes qu'on a contractées. Et moi je représente les maestros et je joue Agnello, le peintre. En gros, ça va être Spellslinger, Grixis, Stuff. Voilà. Et sacrifice, parce que sinon Et c'est pas un game et un peu de sacrifice parce que c'est moi. Voilà. Il y a un peu d'aristo dedans, léger. Voilà. Et vous remarquerez qu'on est dans un lieu un petit peu particulier. En effet, on est dans le nouveau lieu de la Malle. Donc vous aviez vu quand on était à la Grande Malle, etc. Là, c'est le nouveau café-jeu qui est situé juste à côté de leur boutique. Donc voilà, on les remercie de nous accueillir. Et voilà, donc une ambiance un peu steampunk qu'on a voulu s'approprier pour l'occasion. Voilà. Donc merci à eux. Et également, je voulais aussi remercier les tipeurs de la tour et les personnes qui nous soutiennent également sur Twitch. Oui, je sais que vous êtes là, les abonnés Twitch. Merci à vous, puisque vous nous permettez en fait de continuer à investir dans le matos et dans le temps pour tout ça. Donc voilà, merci à vous. Et puis, si jamais vous souhaitez aussi nous soutenir, dans la description de la vidéo, il paraît qu'en plus sur Tipeee en ce moment, il y a un truc très sympa là, des petits jetons que vous allez voir durant la game. Qui sont en fait les jetons de la tour. Voilà, on a 3 jetons magnifiques que je vais évidemment vous afficher en 3 fois plus grand à l'écran, parce que là vous n'allez rien voir, mais ils sont là, je vous assure. Et du coup, qui sont là pour représenter les monarques, les trésors et la bête 3-3, la fameuse, qu'on retrouve si souvent dans les games de Commander, à cause d'une certaine carte très jouée. Et voilà, donc ce sont des jetons exclusifs illustrés par Breaking Studio, qu'on remercie également pour son travail. Let's go! On est parti! Ouais. Et on va commencer très simplement avec une Arid Mesa. Fin de tour. Pioche. Je vais poser une Watery Grave qui va arriver d'étape. Et ça sera une fin de tour. Tellement de choses à faire. Si peu de temps. Hein? Je vais craquer mon fetch. En réponse, je vais faire pareil. Je vais chercher une île volcanique. Je vais chercher une sacrée fonderie qui arrive engagée. De ton côté. Et pour le tour préféré de tout le monde. Salring. Go. Eh ben, je vois que c'est une habitude, du coup je vais le faire moi aussi, je vais jouer un fetch. Et je vais dire fin de tour. Ok. Allez. Bountiful Promenade. Et je vais dire fin de tour. Sur ta fin de tour, je vais faire un brainstorm. Je vais piocher 3 et remettre 2 cartes. Un tap, draw.
faisait autour de un film. Et ça va être une fin de tour pour moi. Ok. Tour de commandement. Bleu de archimage émérite. Fin de tour. Eh bien, à la fin de ton tour, je vais craquer mon fetch et je vais aller chercher un petit triome. Et du coup, étape, pioche. Ben, je vais en profiter, je n'ai rien à jouer autour d'eux. Je vais faire arriver ça en jeu. Et c'est une fin de tour. En fin de tour, je vais jouer un appel de la damerie. Je vais tuto une créature. Et j'ai donc décidé d'appeler Mina Harker aka Talia V1. À mon tour. Trop. Alors du coup, je vais jouer le nouveau trio, mais également le jardin de Jetmir. On a la classe tous les deux, c'est bien. On a choisi le meilleur. Et je vais jouer du coup Mina Harker aka Talia. Les sorts non créatures coûtent 1 de plus à lancer. Go. Un tape, gros. Je ne m'attendais absolument pas à cette carte. Je joue une plage désertée qui arrivait dégagée quand je contrôle 2 autres terrains. Et pour 3 du coup, je vais cast mer combinatoire. Ouh. Chaque fois que je pioche, je mets un marqueur présage sur les mers combinatoires et j'en retire 8 et je crée un Kraken 8-8. Et c'est une fin de tour. Du gros Kraken. À ta peuple qui voudra. Luxury Suite. Je vais jouer Jadar, le meneur de ghoul de Néphalie. Avec tout ça, ce serait une fin de tour. À la fin du tour, je vais faire un zombie de 2 qui a la décomposition. Dégagement, pioche. Bon, j'avais le choix entre une créature et un non-créature. Je crois que tu me forces un peu la main. Je vais jouer un marais. Et pour 3, je vais jouer une casseuse de figures professionnelle. Oh. Elle est professionnelle. Bamoum. Spoiler, c'est pour ta figure. Oups. Fin de tour. Je vais jouer pour ma part une terre agricole envahie qui arrive dégagée parce qu'il paraît que je contrôle plus de terrain. Alors je vais jouer de manière très sous-optimisée un extorqueur des quais D'accord. qui va du coup me faire 2 magnifiques trésors. Mais dis-moi Timou, ils sont beautés tes culs. Et ils sont disponibles sur le Tipeee de la tour de commandement. D'où viennent ces jetons? Ils sont vraiment magnifiques. C'était l'instant promo. Donc c'était bon. Eh vous aussi vous en avez marre d'avoir les mêmes jetons que tout le monde? Et pour 3 mana, derrière, en sacrifiant un de mes trésors, je vais jouer Miri, dueliste de l'Aquilon. Donc quand elle attaque, chaque adversaire ne peut bloquer qu'avec une seule créature. Et tant qu'elle est engagée, vous pouvez pas m'attaquer avec plus d'une créature. Fin de tour. C'est pas pour les têtes au cul. Un tape, équipe. Je dois mentir. Combinatoire. Pour 3, je vais jouer Spellseeker. Quand elle est dans le jeu, je vais chercher dans la bibliothèque un sort d'éphémère de tuelle qui coûte 2 ou moins. C'est les gars. C'est les gars. Mon dieu, un autre tuteur. Je vais Ah, tuto, enchantement, tuto. ça m'inquiète un peu. Et ce sera une fin de tour pour moi. Ok. Pour 4, je vais jouer Obnixilis, l'adversaire. Je vais sacrifier mon jeton zombie. Donc du coup, je vais avoir une copie. Du coup, celui-ci, la version classique de la carte sera considérée comme la copie, et celui-ci... du coup, la copie arrive à 2. Et l'original arrive à 3. Je vais -2 l'original. Du coup, je vais créer un jeton diable. Qui dit que quand cette créature meurt, elle peut infliger une blessure à n'importe quelle cible. Et du coup, j'ai +1 à la copie. Donc, vous allez tous perdre 2 points de vie, sauf si vous vous défaussez d'une carte. Eh ben, j'accepte, je prends 2. Également. Je vais prendre. Et vu que je contrôle un diable ou un démon, je gagne 2. Et ce sera une fin de tour, trigger de Jadar. Je fais un zombie qui a la décomposition, puisque je n'avais pas de créature qui avait décomposition. Je vais commencer par jouer un passage merveilleux. Je vais passer en phase d'attaque. Et malheureusement, je vais devoir effectivement mentir sur ce que j'ai dit. Je vais t'attaquer à 2, Joe. Eh bien, je prends 2. Ouais. Vu qu'elle
cette touche, je vais faire un magnifique trésor. Et en deuxième phase principale, vu que je compte sur le champ de bataille 8 créatures, Ouais. je vais faire un acte blasphématoire. Avec la taxe de... J'accepte. C'est plutôt pas mal. Hein. Je n'ai pas de réponse. Diable meurt. Je vais te mettre... Oh, parce que t'as lancé le sang. Ça me paraît bien. Du coup, toujours pendant ma même phase, je vais aller chercher un terrain de base avec le passage merveilleux. Je vais aller me chercher une forêt. Et vu que je contrôle 4 terrains, je vais pouvoir la dégager. Et du coup, eh bien, avec ces 2 manas plus un mana rouge du trésor, je vais jouer un rythme de la forêt. Et avec ça, ça sera une fin de tour. Ok. Je vais jouer Adeline, Cathare resplendissante. Super. Et ouais, non, j'ai vraiment été trop gentil. Écoutez, je vais payer un mana blanc et je vais jouer un silence assourdissant. Aucun joueur ne peut lancer plus d'un sort de créature par tour. Ça me va. Pour ce, ça sera une fin de tour pour moi. Oh non. Un tap, upkeep, draw, trigger mer combinatoire. Je mets un marqueur. Je vais land une chapelle isolée qui arrive dégagée car j'ai au moins une plaine ou un marais. Et pour 4, je vais jouer un rendre à la poussière. Je vais cibler le rythme et je vais cibler le Sol Ring. Oh bah non. Bah... Et silence Son silence ne me gêne pas. Bon... Ouais... Ok. C'est parti. Fin de tour. Du coup, j'ai plus 1 en hub original. Donc soit vous prenez 2, soit vous défaussez une carte. J'encaisse. Pareil. Je vais encaisser aussi. Et je vais refaire pareil avec la copie. Eh ben, je vais encaisser encore. De même. Et ce sera une fin de tour. Je pense que je vais jouer ça. Je vais payer 4 et je vais jouer un chuchoteur de bêtes. Quand on pioche pas de terrain, on essaie de faire autrement. Fin de tour. À la fin de ton tour, pour 3, je vais lancer un charme de maestro. Et je vais choisir de mettre 5 blessures à Adeline. Ok. Eh bien, moi, je vais payer 5 pour sacrifier mon magnifique trésor pour jouer un archaïque errant. Donc, chaque fois que vous lancerez un éphémère ou un rituel, ben, vous pouvez payer 2 de plus. Et si vous ne le faites pas, ben, je copierai ce sort. Fin de tour. Gros. Trigger mer combinatoire. Pour 4, je vais jouer mon commandant. Quasar. Une l'augure de l'agonie. Et ça va être une fin de tour. Ok. Bon, on va recommencer, hein, plus 1. Allez. Je prends. Et plus 1. Commence à faire beaucoup là un peu. Ça picote, mais bon. Fin de tour. Je vais jouer un catacombe verdoyant. Je vais le sacrifier immédiatement pour aller chercher un terrain. Une crypte de sang qui va arriver dégagée. Omnixilis, c'est pas suffisant. Et pour 5, je vais jouer un dragon d'Orpon. Vu que je lance une créature, je vais piocher une carte avec le chuchoteur de bêtes. Et je vais passer en phase d'attaque. Bon, n'y voit aucune malice, mais ça commence un peu à piquer les 2 par 2. Du coup, je vais envoyer le dragon d'Orpon sur l'original d'Omnixilis. Trigger d'attaque, je vais faire un trésor. Ouais. Un magnifique trésor. Et Ouais. Tu l'as. du coup, avec le trésor, vu qu'il fait 2 mana maintenant, je vais le sacrifier et jouer des jambières d'éclair que je vais m'empresser d'attacher à mon chuchoteur de bêtes. Et c'est une fin de tour. Et ça sera une forêt pour le tour. Et pour moi, ça va être une fin de tour. En bon joueur de bleu que je suis. Upkeep, draw, trigger de marque combinatoire, je mets un marqueur dessus. Trigger de Quasar, je vais gagner un point de vie et Emmerich, tu vas perdre. Je vais jouer une catacombe noyée.
Jean-Pierre a décidé que ça soit tout fin de tour. On va écouter Jean-Pierre. Trop. Toujours pas un terrain. De toute façon, tu vas me le tuer au tour d'après. Plus un de Omnixilis. J'ai trop peu de cartes. Je prends 2. Je vais défausser un rite de l'harmonie. Bien ça. Je vais prendre 2. Fin de tour. Pioche. Mon commandant, Ognis, le fouet du dragon. Vu que je lance une créature, je vais piocher une carte avec le chuchoteur de bête. Et je vais faire une phase d'attaque. Avoir une réponse. Oui. Pour un bleu, je vais cast une rapide hybridation sans payer archaïque. En ciblant archaïque. Je te laisse le choix maintenant de gérer quelque chose de menaçant à côté. Sympa, très sympa. Je vais avoir ma réponse. Je vais payer 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avec la convocation pour jouer une marche de la multitude. Je vais faire du coup 3 soldats avec le lien de vie. Et du coup avec la copie que me donne l'archaïque, je vais la faire. Pour, avec la copie de la capacité donnée par archaïque, je vais cibler le dragon d'Orton. Vu qu'il devient la cible d'un sort, je vais faire un trésor. Ok. Et ben, en réponse à ça, pour un mana bleu, je vais lancer délinquant. Artiste de rue. Du coup, mon dragon d'Orton va changer de forme. Oui. Et du coup, moi j'ai la cible originale, donc archaïque est remplacé par un magnifique grenouille lézard. Donc on est toujours sur ma phase de combat. Vous pouvez reprendre dessus. Je vais déclarer des attaquants. Je vais envoyer ces 2 créatures avec la célérité sur Omnixilis. Ok. Et du coup, vu que j'ai 2 créatures avec la célérité qui attaquent, je vais faire 2 trésors, mais cette fois-ci, ils seront engagés. Pour la forme, je vais bloquer ici. Ah! Il tombe à 3. Ça va rester comme ça pour l'instant. Fin de tour. Ok. Je vais jouer une révélation chamanique. Je vais piocher une carte pour chaque créature que je contrôle. J'en ai 4, piocher 4 cartes. Et malheureusement, j'ai pas de créature à 4 de force et plus, donc... C'est triste. Je vais jouer un Val de Roche-Ruine qui arrive dégagé, parce que j'ai plein de terrain. Et ensuite, on va passer à une petite phase d'attaque. Envoyer tout ça sur Omnixilis. Bah d'accord. Il est mort. Ok. Je gagne 3 points de vie Merci. avec mes soldats liens de vie. Ça sera une fin de tour. La fin de tour, pour un blanc, je vais faire un précepteur. Ça fait chier de faire ça. Je vais faire expansion. Je vais le copier. Très bien. Du coup, je vais mettre étude ristique au-dessus de mon deck. Donc avec le précepteur, je suis allé chercher une dîme étouffante. Fin de ton tour, du coup, untap. C'est moi qui stacks, non? Trigger marque combinatoire. Trigger, faut dire j'ai gagné 1. Emmerich, tu vas perdre 1. Et de manière surprenante, je vais jouer une dîme étouffante. Et ça sera une fin de tour pour moi. Non, ok. Untap, upkeep, je vais piocher la carte que j'ai tuto et haha, je la joue. Fin de tour. Est-ce que tu payes? Non, vas-y. Comment? Un magnifique trésor. Pioche. Est-ce que tu payes la taxe? C'est là que je réfléchis. Allez, je vais être un sale gosse. Je vais payer. Très bien. Je vais payer 3. Et je vais jouer un patron de guerre de la Légion. Est-ce que tu payes 1? Je ne paye pas 1. Merci. Est-ce que tu payes 2? Je vais piocher. Et je ne paye pas. Très bien. Je vais passer en phase d'attaque. Au début du combat pendant mon tour, je vais faire un jeton rouge gobelin. Celui-ci va acquérir la célérité jusqu'à la fin du tour et attaque pendant ce combat si possible. Je vais attaquer là où c'est le plus simple, Chez Thibaut parce qu'il est le tap. chez Thibaut, parce qu'il a le tap. Du coup, vu que j'ai 3 créatures avec la célérité qui attaquent, je vais faire 3 trésors qui vont être engagés. Je vais prendre 6 alors. Oui, Ah bah, c'est pris. non, 3 dégâts de commande. Fin de tour. Fin de tour, ok. Est-ce que tu payes à ta draw? Non, je ne paye pas. Je vais jouer un contrefort boisé. Je vais aller fetcher tout de suite. Le fameux Temple Garden.
Et ensuite, je vais me permettre de jouer pour 6 avec X égale 3 un petit Rocco, cuisinier des Est-ce cabaretiers. que tu payes? Non. Je ne paye pas rien, tu as le droit de piocher, Mike. Est-ce que tu payes un autre? Non. Avec quoi? Il arrive sur le champ de bataille et je vais chercher une créature qui coûte 3 ou moins. Et je la mets directement en jeu. Du coup, je suis allé chercher un sage du reboisement qui va détruire un enchantement ou un artefact en arrivant en jeu. Ouais, le télépode c'est dangereux. Là. Je pense qu'il va détruire la dîme étouffante. Et ensuite, on va passer à une petite phase d'attaque qui va rester infructueuse. Ça va être à toi. Draw, trigger, marque combinatoire, marqueur. Trigger Quasar, je vais gagner un point de vie, Emmerich. Tu veux en perdre un? Aïe. Je lande une forêt pluviale et je la sac et un point de vie. Étape. Pour 4. Nous allons passer, si vous le voulez bien, un suprême verdict. Oh. Bon, est-ce que tu payes 1? Allez, c'est demandé si gentiment. J'ai pas de réponse. Je n'en ai pas non plus. Non plus. Eh bien, écoutez, messieurs, ce sera une fin de tour pour moi. Ok, un gars. Keep draw. I'm back on tracks. Mon dieu, le 4ème terrain, ça y est. Je vais tenter un Dockside. Bon, en 14, allez. Ah, 14 trésors. Vous voyez ce moment de Picsou qui plonge dans sa piscine de Goldos? Moi, je suis un peu comme ça. On va commencer par jouer mon commandant. Anello. Je vais tenter de lancer Ral, conduit de l'orage. Je vais plus 2. Je vais le faire passer à 6 et je vais faire regard 1. Ouais, je vais laisser là-dessus. Tout peut y aller. Je vais payer 4 plus 1 pour la taxe de la Mystic Study. Je vais faire une revendication de lien ciel. Je vais aller chercher des forêts, elles vont arriver dégagées. C'est bien un mélange de trois Les lots. deux arrivent, donc elle arrive dégagée parce que j'ai 2 terrains de Ouais. base. Et je vais prendre 2 pour qu'elle arrive dégagée. Je vais payer 2 et 2 trésors pour jouer un Lame Nuit de Nadier en payant la taxe. Aïe. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et je vais lui mettre les jambières d'éclair. Je vais avoir une réponse à l'équipement. Donc je vais utiliser 3 trésors et je vais lancer Chaos Sword, donc un trigger de Ral. Le petit bout, je vais te mettre 1. Et je vais cibler la nuit dire avec le Chaos Sword. D'accord. Bon, bah elle va partir dans ma bibliothèque. Hop, je révèle. Eh ben c'est moins bien. Eh ben par pur dépit, je vais claquer tous mes trésors, payer la taxe une fois de plus, non. et je vais jouer Jaxi, la fauteuse de trouble. Et je vais tenter de lui mettre les jambières. Ça passe. De toute façon, je peux pas lancer d'autres sorts ce tour-ci. Je vais attaquer à 2... Celui qui a plein de trésors. J'accepte, j'accepte la bienvenue. Pitié, vas-y. Ouais, et du coup c'est une fin de tour. Ok. Je vais jouer une plaine. Ok. Pour 6, je vais jouer Ruriktar. Oh, Oh le bestiau. Voilà, voilà. Le bestiau. Le bétain il tape fort. Hein. Voilà, quand vous jouerez les sorts, enfin votre sort de créature de chaque tour, ben, vous prendrez 6. Que tu payes 1. Oui, je paye 1. C'est embêtant. Fin de tour. j'aime pas. Ça pique. Ouais, ça pique un peu, hein. Allez, untap. Draw, trigger de marque combinatoire. Il y a un marqueur. Un reliquaire impie. Tout ça pour prendre 6 derrière. Je vais arriver d'étape. Allez hop. Oh là. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas mal. La souffrance, c'est dans la tête. La souffrance est une information. Allez, je vais craquer mes trésors. Plus 1 et je vais jouer présent. Ok. Tu payes 1. Tu veux payer 1. Je veux payer 1, mais je ne paye pas. Merci. Et ce sera une fin de tour pour moi. Ok. Passe ouais. Vu que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le danger, je vais faire un -2 de Ral. Il va passer à 4.
Donc mon prochain sort d'éphémère ou de rituel ce tour-ci sera copié. Pour un mana noir, je vais lancer Reanimate. Tu cibles quoi? Je vais cibler Archimage émérite et Jadar. Du coup, c'est au cast ça? Oui, c'est au cast. Ok, il y a un trigger de râle, Thibaut tu prends. Ouais. Moi je vais prendre 6. Et vu qu'il y a une copie, tu vas reprendre 1. Oui. Et là je reprends pas 6. Mais par contre du coup, je vais cibler du coup. Ouais voilà. Hop. Archimage émérite et Jadar. Du coup je vais perdre un total de points de vie, enfin égal à leur mana value, donc je vais reprendre 6. C'est bien, il commence à redescendre un petit peu là. Voilà, je suis au même niveau que vous, presque. En fin de tour, Jadar va me créer un zombie. Dégagement. Pioche. Et bien moi je vais jouer un Cumbre Craneo des Dragons. Je vais lancer un summum de la destruction à x égale 5, tout en prenant allègrement 6. Trigger. Je ne paye pas. Du coup je peux aller chercher dans ma bibliothèque et où dans mon cimetière. Dans ta bibliothèque. Quelque chose qui coûte 5. Fuck. Ah, retour. Je vais payer un rouge et engager Jaxi pour faire une... et me défausser d'une carte en passage. Je vais me défausser de bottes de pied agile. Et je vais faire une copie du dragon d'Orpon que je vais devoir sacrifier à la fin du tour et piocher une carte si elle meurt. Et je vais faire une phase d'attaque. Allez, tu sais quoi? Full bourre. Les deux sur ton Planeswalker. Trigger l'attaque, je vais faire 2 trésors. Tu l'as. Ok. Et bien du coup, étape de fin. Je vais sacrifier ma copie et je vais piocher une carte. Allez, voyons ce que l'avenir nous réserve. Je vais payer 5 pour Urabrask. Donc, pour rappel, vu que c'est une nouvelle carte de New Capenna, il a la célérité, il est 4-4, il est Phyrexian, il est Praetor, il est beau, il est magnifique, c'est une vraie gargouille. Et il est plutôt sympa, puisqu'au début de mon entretien, je vais exiler la carte de ma bibliothèque que je peux jouer ce tour-ci, et au début de l'entretien de chaque adversaire, la prochaine carte qu'il devrait piocher ce tour-ci, eh bien à la place, il l'exile, et il peut la jouer ce tour-ci. Is not amused. Ça évitera d'arriver au 8ème compteur tout de suite. Mais, monsieur. Oh, ah, X c'est égale limite. 3, je vais caster Rêve Accablant. Je vais prendre 6 au cast. Je vais piocher 3 cartes. Tu vas te meubler de 3. Ok. Est-ce que tu payes 1? Non. Non, je réfléchis, mais je ne peux pas. Pioche. Trigger de mer. Non. Trigger de Queza. Non. J'ai gagné un, et Mike, tu vas perdre. Tu peux pas l'enlever tant qu'à faire, non? Ça. Non. Pioche. Trigger de mer. Queza. Et Mike. Pioche. Mer. Queza. Et Mike. Écoutez, on va partir sur une petite phase d'attaque. Comme ça, juste tranquille. Il n'y a qu'une seule personne chez qui je peux attaquer tranquillement. Emmerich, je t'attaque pour 10. Combien? Que... Ah! Bah écoutez, ça m'apprendra à all-in. Pour vous montrer à quel point je joue comme une brêle en plus, je vais jouer une porte du dolmen. Est-ce que tu payes 1? Non, là tu peux l'avoir. Qui prévient toutes les blessures de combat qui vont être infligées aux créatures attaquantes que je contrôle. À toi. En fin de tour, en effet. Ouais. Sur la fin de tour, j'en vois un effet avant. Je vais craquer mes marqueurs, j'en avais 10. Il me reste 2 et je vais faire un petit kraken. Ouais, et moi, pour 3, je vais recycler le bar de Xander. Tu oses. Oui. Je vais lancer un frisson de probabilité. En tant que coup supplémentaire, je vais me défausser d'une carte. Je vais me défausser d'une île. Le sort... Ouais, je vais prendre 6. Le sort à victime 2. Je vais sacrifier mon jeton de zombie. Du coup, il va y avoir une copie. Du coup, j'ai aussi le trigger d'Archmage, donc en fait, je vais piocher 2. Puis piocher 2. Non, en fait, je vais piocher 6, quoi.
Draw. Oh. Eh bien, on va écouter la légende. Fin de tour. Ok. Tape équipe. Ah, je voudrais bien draw ça, mais je peux pas. Urborg. Non, à la fin du tour, je vais faire un zombie. Avec des compositions. La carte que je pioche à la place. Elle est quitte à la jouer, hein. Eh ben, on va faire profil bas. Je vais rejouer mon commandant. Est-ce que tu payes? Est-ce que je paye un... Eh ben oui, Est-ce je que vais t'as le payer un. mana? Du mana j'en ai, des possibilités, ça c'est autre chose. Donc je vais dire fin de tour. Ok. Allez, on dégage. À mon entretien, je vais exiler une carte. Bon, d'accord, ok, très bien. Je peux la jouer ce tour-ci. Et je vais piocher ma carte du tour. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre les dégâts quand j'ai joué la porte du dolmen, donc je prends 6 en effet. J'avais oublié ce détail. Bon, toi tu vas rester en exil parce que, à moins qu'il y ait une bêtise. Voilà. Je vais jouer pour 3 mana. Un commandant qui a malheureusement eu une fin désastreuse durant une table précédente. Torrens. Torrens. Yes. Mon anges. C'est ton moment de briller. Ta vengeance, c'est là. Je laisse Emmerich piocher. Et attention, attention, je vais le faire. Je vais jouer mon commandant. Trop bien. Pour 4 mana, je vais jouer Jetmir. Je vais avoir une réponse au cast de Jetmir. Ok. Je vais donc pour un bleu et un incolore, je vais me défausser d'Otawara. Mhm. Et je vais renvoyer le Ruriktar dans ta main. D'accord. Du coup, on résout le reste. Ouais, c'est bon, tu peux avoir ton token. Je vais avoir mon token soldat avec l'entraînement. Et du coup, Jetmir arrive en jeu. J'ai actuellement 4 créatures, donc du coup, mes créatures ont +1/+0 et la vigilance. Il n'y a que Urabras qui peut attaquer. Oui. Ok. Je vais faire une phase d'attaque. Je vais attaquer avec Urabras qui a 5 chez Emmerich. Lequel? Celui-là. Celui qui m'a géré mon Ruriktar. Je vais bloquer avec Dockside. Ça sera une fin de tour pour moi. Je vais avoir une réponse à la fin du tour. Mhm. Je peux jouer maintenant, putain. Je vais jouer le pactole. Je vais me Ouais. défausser du Nil. C'est toute la subtilité. Je vais sacrifier un zombie. Du coup, je vais piocher 6, faire 2 et faire 4 trésors. On tape. Upkeep. Draw. Phyrexian Arena. Tiens. Je vais land une tour du reliquaire. Et devant vos yeux ébahis pour x égale 7. Un pacte d'année. Est-ce que tu payes 1? Non, C'est qui la cible? c'est moi. C'est toi. Je vais piocher 7. Et tu sais que je les crains, hein. J'y ai pensé aussi, j'ai fait. Petite question. Oui, je ne te cible pas. Fin de ma question. Petite question aussi. Je rejoue pas Ruriktar. Tu ne rejoues pas Ruriktar? Non. Oui, mais toi, tu n'as pas les capacités de me contrer. Ah. Bah oui, bah justement. Donc je vais piocher 7, je vais perdre 7 points de vie. Est-ce que ça passe? Ok. Eh bien, le sort se résout. Je vais donc piocher 7, perdre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais mettre 7 marqueurs sur marque combinatoire. Je vais gagner 7 points de vie que j'ai perdus. Mon total de points de vie reste inchangé. Et je vais mettre 7 à Thibaut. J'ai quand même une proposition. Je suis désolé, mais moi je suis à 2 cartes en main. En termes de conneries, actuellement, je suis celui qui en peut en faire le moins. Tu sais ce que j'ai en fait on-board et que j'ai Ruriktar en main. Oui. Actuellement, je suis pas le mec le plus menaçant du monde. Tout ce que je peux faire, c'est construire un board et essayer d'attaquer. Mais toi, t'as des Kraken. Je vais avoir un Kraken de plus. T'as des crackers. Oui, mais j'ai que 4 créatures. Pour le moment. Si tu vas jouer Rurik, tu vas passer à 6. Mais si jamais tu me tues, en fait, silence assourdissant dégage, et du coup, Emmerich peut faire des conneries avec ses éphémères rituels. Je te propose un split, tu nous mets à égalité en termes de points de vie, je prends 4, tu lui mets 3. On est à 13 tous les deux. Et bien si ça vous convient.
Bah, Ouais, ça me convient plutôt que de tout mettre sur ma gueule, oui, en Non. effet. Très bien. Et je pense que c'est mieux de s'inquiéter aussi de ce qui peut se passer là-bas. maintenant qu'il y a les ressources. Répartissez. Ça va donc être une fin de tour pour moi. Grâce à la tour du reliquaire, juste ici, je ne vais pas me défausser de la main. bravo. Accreditate. Et Phyrexian Arena restera exilé. Top, upkeep. Au début du tour, je vais exiler la carte du dessus. C'est une confluence des maestros. Donc je peux choisir 3, et je choisis 3 modes, mais je peux choisir le même mode plusieurs fois. Donc renvoyer une carte éphémère de rituel monochrome ciblée depuis mon cimetière dans ma main. Une créature ciblée gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour, ou je peux inciter chaque créature qu'un joueur ciblé contrôle. Ok, donc je peux jouer cette carte ce tour-ci. Je vais land, fetch. On va aller chercher une Ursout. Pour 2. Je vais jouer Familier Nyctazov, qui réduit les coûts de mes sorts bleus et rouges. Pour 3 trésors, je vais lancer une envoûteuse de Tourbejon. Pour 4, je vais lancer Lyre, disciple des noyés. Donc les sorts ne peuvent pas être contrecarrés. Chaque carte d'éphémère et ou de rituel de mon cimetière a le flashback. Effectivement, ça m'embête beaucoup trop. Caste une force of will en exilant le familier Orzhov et en payant un point de tour. Trigger de Rustic Study. Est-ce que tu payes 1? Non, vas-y, pioche. Ok. Bah, il est là. Pour 5, du coup, je vais lancer ma confluence des maestros. Je vais décider de ne pas sacrifier de créature avec Agnello. Mes modes, ça va être renvoyer une carte éphémère de rituel monochrome ciblée depuis mon cimetière dans ma main, et inciter les créatures d'Emeric, et inciter les créatures de Thibaut. Quel est le sort que tu cibles dans ton cimetière? Chaos Warp. D'accord. Je suis bizarrement pas étonné. J'ai 2 triggers de Magecraft, je vais piocher une fois avec Archmage, et je vais avoir un parasite. Je vais déclarer une fin de tour. Du coup, je vais faire un zombie. Et je vais me défausser de Crypte de sang, Mystic Sanctuary, Saccageur impitoyable et Invocation métallurgique. Entretien. La carte du dessus. Oh. Ah, ça c'est triste et. Je vais payer un rouge et je vais activer la capacité de Jaxi en me défaussant d'un marais. Je vais faire une copie du dragon d'Orpon, une nouvelle fois. Phase de combat. Surtout quand on joue peu. Je vais t'envoyer le dragon d'Orpon. Ouais. Je vais envoyer ce dragon d'Orpon chez monsieur. No, 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 no. Don't touch me. Bah, prends un peu pour la cause, quoi, merde. Tu vas gagner des PV. Et t'as moyen de gagner des PV. Et celui-là, il va aller. Ouais, je vais. À la limite, je veux bien prendre ton commandant, je le bloque pas. Non, mais il s'en fout que tu le bloques pas. Je vais le tenter comme ça, il y a un dégât de Ok. différence, tu peux les prendre. D'accord, ok. J'ai 3 triggers, enfin je vais en avoir un petit peu plus, mais du coup j'ai 3 créatures avec la célérité qu'attaque, du coup je vais faire 3 trésors engagés. Et j'ai 2 dragons d'Orpon d'attaque, donc là je vais faire 2 trésors dégagés. Je vais bloquer avec Urabrask. Ouais, ok. Je vais regarder le dragon passer. Je le prends. Ouais. Ok. Donc Omnis mord la poussière. Vu que je sais pas s'il y aura de prochain tour, Oh oh. je vais faire un toxique déluge et je vais payer 4 PV. D'étude heuristique, est-ce que tu payes 1? Je vais pas laisser le doute, je vais payer 1. D'accord. Je vais payer 1 et craquer un trésor. Et comme vous saviez que je l'avais, hein, je vais lancer Chaos Warp. Et je vais sacrifier mon zombie pour le copier. Les cibles vont être le Kraken de Joe, qui serait le seul truc encore debout, Joli. et le silence assourdissant. Je vais avoir une réponse. Vu que j'ai mon commandant, ça va me coûter 0. Je vais contrer celui qui cible le silence assourdissant. Ok, est-ce que tu payes 1? Merci, monsieur. Merci. Ouais, super, non, mais ça va. Donc du coup, j'ai un parasite qui va arriver, et je vais piocher 2 cartes. Bah d'accord, bah allez hein. On est bon, du coup. Ouais. Alors. Du coup... Attends, il y a Chaos Warp qui se Ouais, il y a le réveille. Chaos Warp, donc ça contre ça, donc tu remélanges ton Kraken là. C'est là qu'il sort la maîtrise de la liche. Ah, C'est bien, toujours bien. Ok, sympa. ça va être mon jeu. C'est mine dangereux pour moi, ça. Non, je te remercie, je ne t'attaquerai pas.
On résout Toxic Déluge? Ouais. Donc -4 à toutes les créatures jusqu'à la fin du tour. C'est 100% de mes créatures. Pour moi aussi. Pareil. Pareil, du coup. Vu que cette créature elle va mourir, je vais piocher une carte. Pour 2, je joue un servant meneur des bêtes. Tu payes, hein? Je ne paye pas. Elle est toujours là, celle-là. Ouais, C'est la ristique la plus résiliente que j'ai jamais vue. Hein. Pour 8, je vais rejouer mon commandant. Tu payes, hein? Je ne paye pas. Et je vais mettre les jambières d'éclair à mon commandant. Et du coup, fin de tour, ça va partir en exil. On va passer à mon tour. Il n'y a plus du Harbrasque. Hop, c'est dans ma mimine. J'ai promis, il n'y aura pas de Ruriktar ce tour-ci. On verra après s'il a besoin de revenir, mais... Eh ben, ça va être une fin de tour pour moi. Je vais juste faire mon Kraken sur la fin de mon tour. Ok. C'est mieux. Un petit Kraken. Coucou. Gros. Trigger combinatoire. Pour la première fois de la partie, poser un angle de place. Amarré. Pour 5. Rampeur psychotique. Ah. Alerte rouge. J'ai 7 cartes en main. Ouais, là, je ne paye pas la ristique. J'aimerais lui équiper les bottes. Parce que ça passe. Je vais Et passer en phase d'attaque. Le Kraken chez Thibaut. Je vais envoyer le rampeur chez... Lequel? Toi. Ok. Non, on va pouvoir passer aux dégâts. J'ai une réponse. Ah. J'ai joué un collecteur de charité. Il a le flash et si un adversaire devait piocher au moins 2 cartes, bah à la place, ce joueur et moi, on pioche chacun une carte. Très bien. Je vais bloquer un Kraken. Très bien. Et je vais jouer une manœuvre irréprochable également pour le rendre indestructible. Tu payes, hein? Oui. Et pour l'autre? Non. Bah du coup, je prends 7. Je vais à 3. C'est bien, on est presque morts tous les deux. Je te propose une alliance. Je veux bien. Est-ce que tu auras autre chose, monsieur? Oui, je vais avoir autre chose. Je vais disparaître pour ce tour. Ok, Oh la vache. ok. Oh, je suis mort quoi qu'il arrive. Bah Là. Je vais aller me faire un sandwich, je vais revenir après. Bah d'accord. Coup first. Je rejoue un yellow. Et c'est tout. Pioche. Pour 3, je vais faire une distorsion chaotique sur le silence assourdissant. Est-ce que tu payes un surristique? Non, je vais faire preuve de bonne volonté, je peux pas. Ok. Pour 2 mana bleus, je vais lancer une inversion de Narset. Et je vais du coup cibler aussi le silence assourdissant. Ok, donc distorsion chaotique revient. Ouais. Silence assourdissant va être mélangé. La carte. C'est toi qui es tributaire du truc. Ouais. Showroom. Voilà. Magnifique forêt. On avait call. Avec call. Allez, vas-y, au niveau. Distorsion chaotique sur le savon de mélange de bêtes. Tu payes, hein? Le savant malheur de bête. Je t'attaque à 3. À l'attaque, je vais créer un trésor engagé vu que j'ai une créature célérité qui attaque. Je bloque du coup avec la 3-4. Ouais. Pour 5, je vais donner +3/+3 à toutes mes créatures non humains. Waouh. Elle est morte. Surristique. Allez, je bank out. Ok. Je termine mon tour. Je n'ai plus de cartes en main. Ok. Bon, bah, on va voir ce qu'on peut faire ici. Avec Cross and grip. plus de board à part une porte du dolmen. Lente venteuse. Bah, en fait, j'ai pas 36 trucs possibles. Hein. J'ai 2 cartes à ma disposition. Bon, c'est la carte que t'as en main. Et Jetmir. Je vais être obligé de la jouer. Jetmir? Ou l'autre? Tu veux que je fasse quoi avec une 5-4 qui a pas de capacité? Je sais pas. Ah non. Ah non, je vais jouer Ruriktar. Je suis obligé de le faire? Est-ce que tu payes, hein? Oui.
T'as déjà suffisamment pioché dans cette game. Ça Regarde-moi va. ce cimetière, bordel. Ça va. Ça va être une Monsieur. fin de tour pour moi. Gentlemen, it was an honor. It was a pleasure. Bonjour, je reviens dans la partie. Hey, ça fait longtemps. Long time no see. Pioche. Trigger marque combinatoire. Trigger rempart psychotique. Ah, Ce fut un honneur. bien joué. Bien joué, Rifter. Honneur et sauf. Pour 4, je vais jouer Sakashima qui va arriver en porte-copie de rempart psychotique. Sakashima et rempart sur une 2-6-6. Je vais passer en phase d'attaque. Mhm. Je vais all-in sur Thibaut. Je suis décédé. Je vais quand même emporter avec moi le rampeur psychotique original. Remporter l'original. Oui. Une 6-6. Tu peut-être. Hein. Justement, montre que tu arrives sans lui. Très bien. Le rempart original est donc pas Et décédé. je suis décédé également. Ah, on est mort sur le même tour. Ouais. Du coup, une confluence de mana. Et 3, j'aimerais jouer une Narcette. T'as 5 cartes en main. Trigger de Quatre. study. Tu Euh, payes Je vais faire son nom de. Je vais Ouais, regarder ok, les vas-y. cartes dessus. Énigme déroutante. Donc, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que si j'avais pas tué l'autre, t'aurais tué Rick. Peut-être. Cowboy. Énigme déroutante. Ok. Je vais piocher une carte. Je perds 1. Il me manque un mana. Tiens, prends. Il a Pour la beauté landé. du geste, je vais vous montrer ce que je viens de piocher. Carte de l'esprit. Oh. Ok. Ah, ok. Ça aurait été propre. Tu payes un sale. Déjà là-dessus. Bah non, mais il n'y a pas besoin de payer. Hein. Déjà là-dessus, je paye pas. Ouais, Tu ouais, peux non, y aller de toute façon, je peux pas. Là-dessus, je paye pas. Ok. Je peux y aller. Et ça va être une fin de soirée. Fin de tour. Je vais activer coffre. 9. C'est ici. Hop. Je vais lancer Galvanique Itération. Quand je vais lancer mon prochain sort ce tour-ci, il sera copié et je pourrai choisir une nouvelle cible pour la copie. Fourrure de Tasha. Tu vas exiler les cartes du dessus de ta bibliothèque jusqu'à ce que tu exiles une mana value supérieure ou égale à 20. x2, donc jusqu'à 40. Je vais échanger les bottes, sur les bottes. Donc tu la remélanges dans ta bibliothèque, t'exiles la carte du dessus, si c'est un terrain machin, sinon tu peux le lancer. Tu peux le mettre en jeu. Oh. Je vais dévier relique, Sakashima. Je vais avoir une réponse, je paye un point de vie. Ouais. Aller chercher un ordi. De base. Base. Dégagé. Et c'est ainsi qu'il décéda. Et pour un grâce à toi, Ta-da-ta-ta. je fais chaud. Ouais. Bah ouais. Bravo. Putain, tout ça pour mourir sur une Mindstone. C'était une grosse game, hein, honnêtement. Et ben voilà, on est arrivé au bout de la game. C'était intense, hein, je pense que là, on peut le dire. Hein. C'est une partie assez exceptionnelle. C'était long. C'était quelque chose. On a fait plus long, mais c'est vrai qu'il s'est passé tellement de choses en boucle que et ça diminuait pas en intensité que waouh, Il y avait du niveau des interactions, de la C'est ça. gestion, c'était assez. c'était Il y assez avait énorme. Il y avait Omnixilis. Omnixilis. Et finalement, tu vois, j'avais quasiment oublié que tu l'avais joué un moment parce que c'était tellement au début de la game pour nous Ouais. que du coup, Ouais, il c'est s'est passé ce qui tellement de vous a- choses après. Et pourtant, c'est ce qui vous a genre Ah ouais, mis dans ouais. les Ah, bas-fonds, c'est- quoi. Moi, je me suis mis tout seul comme un grand. Ouais. Mais, Je te nous faire perdre quoi 16 points de vie quasi. Facile. C'est ouais, le, je l'ai activé 4 fois, je crois. Ouais, ouais, ouais. c'est le MVP niveau dégâts dans la Ouais. game. Donc, Clairement.
Ouais. Mais je suis content, j'ai fait ce que je voulais faire. Alors, j'ai eu un enchantement. Ça m'a. Mais ça m'a. J'aurais pu aller plus vite. Il m'a bloqué de ouf le truc, quoi. Parce que j'étais là, je fais ouais, vas-y, je peux faire. En fait, le moment. Il y avait un tour où. Juste avant je crois que c'est juste avant que tu meurs. Ouais, il était encore sous prot. Et j'avais Mystics Mastery en main. Ouais. Je fais vas-y, je suis sûr que je peux faire un truc. Je me mets à 1 s'il faut, mais je voulais faire une boucle délinquant, me faire une infinité de tokens avec la Sage Move, et puis bah non, j'ai pas pu. Eh ouais. Ouais. C'est fort. Ah ouais, non, mais. Bon, on espère que ça vous a plu en tout cas, Ouais. et on vous retrouve dans la prochaine game. N'hésitez pas à laisser les commentaires et ce que vous avez apprécié. Voilà. Et quelle maison, quelle famille vous avez également défendu durant cette game. En tout cas, à la prochaine. Bye bye. Salut.